Bienvenue dans cette vidéo concernant la pleine lune en Sagittaire, une pleine lune qui va venir nous parler de ta volonté soit faite et non la mienne, à savoir que c'est une période qui nous amène à aller au-delà de notre ego. C'est pas un terme que j'utilise régulièrement, mais ici ça prend tout son sens dans le côté ego, dans le sens notre blessure. On peut avoir tendance à créer notre vie par rapport à nos blessures, à restreindre nos possibilités par rapport à nos blessures. Un peu ce côté, ok, d'accord, ces grandes paroles, c'est sympa, mais moi. On peut ne serait-ce noter la popularité des horoscopes en tant que tels, hein, avec cette volonté de l'ego de toujours être au centre, au lieu finalement de partir de soi, c'est-à-dire que au lieu d'aller chercher notre centre à l'extérieur en disant vas-y, parle-moi de moi, eh bien je vais partir de moi, je vais partir de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que je ne comprends pas. Et là, il y a une vraie communication. L'axe Gémeaux-Sagittaire nous parle de ça. Il y a une vraie communication avec, on va dire, quelque chose de plus grand que nous, cette fameuse que ta volonté soit faite. Hein. Ici, la volonté de notre âme, plus que de nos blessures, qui donc, je pense que vous l'avez compris ici, peuvent avoir tendance à nous restreindre. Je suis Farah Sabi, astromage, et j'aime à vous accompagner à travers l'astrologie à venir réaliser qui vous êtes sur cette terre. Et aujourd'hui, voilà, on a fait une petite introduction. On va aller regarder la carte du ciel de cette pleine lune en Sagittaire. On va regarder le degré Sabian. On va aussi regarder la clé génétique reliée à ce degré Sabian-ci en particulier, ce qui va nous amener, comme à chaque fois, beaucoup plus de profondeur. Et ce qui est important pour moi, c'est que chacun ici voit, ou plutôt entend, ce qui résonne pour lui. Tout n'a pas à résonner et fort heureusement. Alors, je vais partager la carte. Hop. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc ici, nous le voyons, nous avons la Lune ici en Sagittaire, opposée au Soleil en Gémeaux, hein, ce qui est la définition même d'une pleine Lune. Et donc on a cet axe-là, cet axe de la communication, de l'information qui est représenté. Et bien sûr, c'est une pleine lune, donc elle fait suite à la nouvelle lune en Gémeaux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et ce qui est intéressant ici, c'est que contrairement à il y a 2 semaines, Jupiter était en Gémeaux et là, il est à 0 degré du Cancer. Et pourquoi c'est important? Parce qu'ici, on a une réception mutuelle qu'on appelle ça. Jupiter, il se retrouve en Cancer chez la Lune et la Lune, elle est en Sagittaire chez Jupiter. Donc, on va voir tout ça, on va découvrir tout ça ensemble petit à petit. Cette fois-ci, j'avais envie de commencer par le degré Sabian. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais il te dit quelque chose, ce degré. Il te dit quelque chose, alors je ne sais pas il y a combien d'années que je vous lis les degrés Sabian, mais il m'a paru familier. Donc le degré ici, c'est le 21e du Sagittaire, un enfant et un chien avec des lunettes sur le nez. Un enfant et un chien avec des lunettes sur le nez. On a ici 2 figures. On a d'un côté l'enfant en termes d'archétype. L'enfant ici, qui, en termes d'archétype, qui est nous qui apprenons la vie. Nous qui, un enfant, il apprend comment? Il apprend en mimant ce qu'il croise dans son existence. En mimant potentiellement ses parents, bien entendu, mais également toute figure d'autorité à ses yeux. Et puis, on a le chien. Le chien qui est une part un peu plus animale ici, et qui pourtant possède des lunettes sur le nez. Donc comme si la part de nous, peut-être qu'on pourrait dire spontanée, hein, ici le chien, avait un filtre intellectuel. Et on va le voir à travers ce dont on va parler pour cette pleine lune, mais de voir à quel point l'intellect, on pourrait presque dire l'ego ici, par rapport à mon introduction où je parlais d'une blessure, hein, blessure égotique, hein, souvent on dit, et bien à quel point ça peut nous restreindre par rapport à notre expansion. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce qu'on découvre dans la vie, c'est ce qu'on se permet finalement de voir et donc de vivre. L'énergie du Sagittaire, elle nous parle toujours d'élargissement, d'expansion. La Lune, elle nous parle, entre autres choses, du quotidien, des habitudes, de nos besoins. Ça tombe dans ce degré Sabian-là. Donc ici, on pourrait dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin
de se prendre moins au sérieux. Et ce qui fait écho d'une autre façon à la nouvelle lune en Gémeaux qu'on avait eue. Si vous vous souvenez, je vous disais qu'elle est beaucoup plus profonde, même si c'est en Gémeaux qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que l'énergie Gémeaux, on a tendance à voir ça comme quelque chose de superficiel, alors même qu'il y a une vérité fondamentale à travers cette curiosité Gémeaux, qui est que c'est le mouvement qui est la vie. À partir du moment où je dis que je sais, je me ferme en fait, je peux devenir rigide. Et je sais à quel point, ne serait-ce qu'en astrologie, il y a pas mal de personnes comme ça, faut être honnête. Le côté ah mais non, ça je connais. Ah j'ai déjà vu, je sais pas moi, les signes du zodiaque. Je vais pas aller à un atelier des signes du zodiaque. Ah ben non, moi c'est j'ai déjà vu. Et c'est intéressant ici d'observer les fermetures en fait qui se passent à l'intérieur de soi quand on va émettre ça. Attention, le but c'est pas de rentrer dans l'inverse, hein, une forme d'illégitimité d'une personne qui va refaire les mêmes formations, par exemple, parce qu'elle ne se sent pas légitime. C'est très énergie sagittarienne aussi. Mais donc de faire la part des choses et de se dire, bah, il est vrai que parfois, je peux avoir tendance à m'enfermer, notamment mentalement, et d'observer que quand je fais ça, possiblement, ça ne va pas être le cas de tout le monde, bien entendu, je me protège d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi je parle de protection ici? Parce que la Lune, elle est donc gouvernée par ce Jupiter en Cancer, qui se retrouve connecté, conjoint à Mercure. Mercure qui peut nous rappeler ces lunettes qu'on a dans le degré sablon. Ce Jupiter, déjà, c'est le grand bénéfique qu'on dit du zodiaque. Le fait est, c'est également le grand protecteur. Et en Cancer, il est encore plus en train de protéger la sphère de l'intime, la sphère de l'enfance et potentiellement la sphère de nos blessures égotiques. Donc là, ce qui va être observé, parce qu'on a quand même une magnifique réception mutuelle, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui va être à observer, ça va vraiment être, ok, oui, potentiellement, dans un premier temps, je vais revenir en mon centre, c'est-à-dire que pour pouvoir expanser qui je suis, et ça dépendra beaucoup de où se trouve votre lune natale aussi, hein, de pouvoir expanser ce que mentionne ma lune natale, ça va devoir passer par un recentrage sur soi. Il faut voir dans quel domaine de vie il tombe. Donc un recentrage et un travail, une évolution. Hein. Jupiter, donc on a cette notion d'ouvrir, d'expandre notre sécurité intérieure. C'est bien connu, si je fais toujours la même chose, si je reste dans mes petits chaussons, eh bien, je vais être super en panique si on me met des baskets et on me dit « tu vas marcher 5 km aujourd'hui » ou 10, vous voyez, à votre hauteur. Et donc, il y a ce jeu-là qui est présent. On a d'un côté l'image de l'enfant et du chien savant, on pourrait dire, où on voit qu'on s'amuse, on voit qu'on est dans une certaine légèreté. Et là, on pourrait nous dire, mais ce qui potentiellement pourrait ne pas te permettre de toucher à cette légèreté, c'est toutes ces croyances qui se sont créées pour te protéger. Et encore une fois, certaines croyances pour nous protéger, on ne s'en rend pas compte. On voit juste qu'on se ferme des portes parce qu'on pense très bien se connaître. On est quand même dans l'axe Gémeaux-Sagittaire qui nous parle de la quête de sens. Et combien ici d'entre nous vont être assez honnêtes, je parle beaucoup d'honnêteté, je sais, envers elles-mêmes pour dire, en vrai, ce que je fais actuellement, même si j'aime ça, ça n'a plus de sens. Donc potentiellement, je commence à me forcer à faire ça parce que, je suis censée aimer, non? J'ai toujours dit que j'aime. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc on est dans une pleine lune qui, même si elle n'est pas en contact direct avec l'axe des nœuds lunaires, elle l'est en aspect de tension. Il y a des carrés. On est dans des signes mutables. Au même titre que le nœud nord, il est en poisson, signe mutable, et le nœud sud, il est en vierge, signe mutable. Ça veut dire qu'on est en plein changement. On est en pleine phase d'adaptabilité. Et c'est pas évident de s'adapter. C'est pas évident quand, justement, la direction, ici énergie sagittaire, n'est pas si claire que ça pour l'instant. Alors pourquoi elle n'est pas aussi claire? On peut avoir un début de réponse en voyant que Saturne, oui, il est en bélier, mais il est conjoint à Neptune. Je sens que je ne suis plus en train d'être vivant, que je suis en train de m'éteindre alors même que
Si je regarde ma vie, je me dis, mais j'ai tout ce qu'il faut, non? Donc je ressens ça, je ressens une limitation dans mon énergie vitale. Je peux ressentir une certaine fatigue, une certaine lourdeur, une difficulté à se motiver aussi pour certains. Mais tout ça est un aspect de tension. Ici, avant tout à Jupiter. Hein. Le nœud nord, lui, il est en aspect de tension au Soleil. Saturne-Neptune en aspect de tension à Jupiter qui est à 0 degré du Cancer. Je vous parlais de l'accélération et du frein. Là, je parlerai avant tout de pour oser prendre des risques, encore faut-il pouvoir se sentir en sécurité ou, pour être plus juste, être OK avec le fait que la vie est insécurisante par définition, dans le sens où on ne contrôle rien, dans le sens où il y a plein de choses qui nous échappent. Et que même si j'ai cru que ma vie, elle allait être d'une super belle continuité, avec oui, des projets, des choses que je contrôle, que je veux, eh bien potentiellement, ça ne marchera pas comme ça. Et ça peut être très déstabilisant. Et c'est naturel quand une planète comme ça, très lente, hein, Saturne-Neptune, qui sont au début d'une nouvelle énergie, Pluton aussi, hein, bon, ça fait presque un an. Ouais, non, si, je sais plus. Pluton, il est en Verseau, donc lui aussi, il est dans un... Pluton Verseau, c'est pas si vieux que ça. On a Uranus qui est à la toute fin du Taureau, hein, qui s'apprête à faire son petit saut en Gémeaux dès le mois prochain, dès le mois de juillet. Et donc, on est vraiment dans une grosse transition, sachant qu'en plus, c'est des signes mutables, hein, des signes qui font la liaison entre deux saisons, hein, le Sagittaire, les Gémeaux, les Poissons et la Vierge. Donc, tout ça pour vous dire qu'en vrai, et c'est normal que tout le monde ne vit pas ça encore une fois, mais à mon sens, en vrai, les choses se font aussi par étapes. C'est-à-dire, on ne les vit pas en même temps les étapes, mais il y a quand même cette étape de... Il y a des choses qui doivent mourir. Il y a des choses sur lesquelles on tient qui vont plus pouvoir tenir. Et Jupiter conjoint Mercure en Cancer, il y a cet aspect, potentiellement, certaines personnes pourraient vouloir surprotéger leurs sentiments, leurs émotions. C'est-à-dire s'enterrer d'une certaine façon, se dire, mais moi voilà, ça c'est mon clan, ça c'est les personnes avec qui je me sens appartenir, et donc de rester comme ça avec que des personnes, qu'un environnement qui nous semble familier, mais qui en vrai emprisonne. Donc ça peut être un aspect de Jupiter-Mercure en Cancer. Mais ça pourrait aussi être ce côté Jupiter-Mercure, ce côté je veux explorer, je veux aller voir peut-être ma généalogie, mes racines, je veux aller voir qui est-ce que je suis. Pour moi, le Cancer, c'est vraiment le signe qui dit qui suis-je. Alors je me définis à travers mes parents, à travers mes ancêtres, à travers mon enfance, mais à travers aussi la Lune. La Lune, c'est toutes ces données inconscientes, toutes ces choses qu'on a vécues à des âges où on n'a pas de souvenirs justement mentaux. Là, il y a Mercure, on n'est pas dans le mental, on est dans le ressenti. On est dans qu'est-ce que je perçois émotionnellement. Et donc, Jupiter, il va rester un an en Cancer, mais là, cette pleine lune, pour moi, va venir mettre en lumière des inconforts émotionnels. Et bien sûr, ils vont être différents en fonction de chacun. Le tout ici, c'est de ne pas avoir peur et de se rappeler, la lune est toujours en Sagittaire avec ce fameux degré Sabian, que ça ne sert à rien de trop se prendre au sérieux. Le soleil Gémeaux nous le rappelle aussi. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'éclairer les choses qui te font du bien? Est-ce qu'il ne serait pas temps, avec Saturne en Bélier, de te déresponsabiliser, ou en tout cas de repartir de zéro par rapport à là où tu as tendance à prendre peut-être beaucoup de responsabilités? Saturne conjoint Neptune, on l'avait en Poisson, là c'est juste qu'on l'a en Bélier, on l'a en énergie de feu, ça peut créer beaucoup de frustration, ça peut créer une sensation d'être en retard pour certaines personnes ici, et pour d'autres une sensation de « la vie est en train de m'échapper, elle m'échappe, je ne comprends pas ce qui se passe ». Et pourtant justement on nous dit « mais il n'y a rien à comprendre, il y a tout à ressentir », et de te permettre, la notion de permission est importante ici, de te permettre progressivement
de vivre des choses qu'avant tu te serais dit: «Non merci, c'est pas moi, c'est pas pour moi, ça fait trop peur». Parce que nous avons d'autres énergumènes dans cette carte. Uranus, je le mentionnais, il est la fin du Taureau, mais il est donc en aspect de tension à Mars en Lion. On a ici une dynamique particulière. Uranus en Taureau, il est là depuis presque 7 ans, je crois, hein. On a pu voir des changements au niveau de l'alimentation de plusieurs d'entre nous. Mais également sur ce qu'ils appellent là, sur les réseaux, le lifestyle, vous voyez? Le style de vie. On a vu beaucoup de gens vivre d'une façon totalement différente, comme si la matière propre au Taureau, le territoire, était, partout dans le monde. Voilà, il y a plus vraiment de règles en tant que telles. Le fait est, c'est que comme pour tout s'épuise. Personnellement, dernièrement, je me disais: «Mais il y a aucun pays aujourd'hui où tu te dis: "C'est parfait, c'est fini"». Avant, je dis pas, je pense que rien n'était parfait, mais il y avait un côté: «Je vais aller dans un autre pays, je vais vivre vraiment différemment». Non, l'endroit ne fait pas l'homme. Il y contribue, par contre, mais ce que je veux amener là, c'est qu'Uranus, il éveille. Il éveille à: «Est-ce que j'habite mon corps? Est-ce que j'habite mon espace? Est-ce que j'habite mon lieu de vie? Est-ce que j'habite ce que je propose au monde, en fait?» Et Uranus est transpersonnel. Il va donc au-delà de notre ego. Et en même temps, on a donc Mars, qui lui est beaucoup plus égotique, hein, c'est normal. Je veux dire, pour moi, il y a pas l'ego, c'est pas bien, hein, c'est une façon de parler et justement, quand je vous parle, je pense que vous le savez maintenant, en tout cas j'espère, c'est toujours ce côté de se dire: «Attends, attends, là je suis témoin de tout ça et j'écoute la mélodie de toutes ces planètes et je vais voir où est-ce que ça vient résonner en moi, par rapport à ce que je vis». Donc Mars est un peu plus égotique comme planète, il est en Lion et c'est sûr que lui, là, il est en bon aspect avec le Soleil, c'est genre: «J'ai envie de m'amuser». Si je pouvais, j'arrêterais de travailler. Il peut y avoir beaucoup de ça. Ou bien des personnes qui sont dans leur travail en ce moment en mode: «Je surkiffe mon boulot et cetera, il y a rien qui peut m'arrêter». Sauf que, je dis pas que ça encore une fois, on fait pas de généralité, mais il y a un aspect de tension Uranus. C'est que peu importe ce que vous voyez d'extérieur par rapport aux gens qui vous entourent, il peut y avoir des choses que les personnes ne nommeront pas parce que bon, c'est leur intimité, hein, il n'y a pas d'obligation, mais il y a quelque chose de l'ordre du, tout ne se passe pas, tout n'est pas aussi idyllique. Il y a beaucoup d'imprévus. Et Uranus, en aspect de tension à Mars, il nous dit: revois tes désirs, revois ce qui te motive, revois à quel point t'amènent certains messages, mais à quel point ces messages sont connectés à toi, mais pas forcément aux autres. Ce que je veux amener là, c'est que des fois, on peut avoir des discours du type: si tu veux, tu peux. Regarde, là, il y a une proposition, embarque tout de suite, ça fait très Marselion, hein, on est dans l'émotion, on est, allez, je vis une vie qui est merveilleuse, on y va, ok? Et en vrai, ici, on nous rappelle juste que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est-à-dire qu'à un moment, pour certains, bien sûr, on ne peut pas généraliser, comme pourrait le faire l'énergie sagittarienne, c'est vraiment de se dire, mais est-ce que ça me parle vraiment? Est-ce que je ne suis pas en train de mimer, tel un enfant, une personne qui, pour moi, a une certaine autorité parce qu'elle se réalise d'une certaine façon dans la vie et en plus, émotionnellement, elle me fait me sentir comme ci, comme ça. Est-ce que je suis vraiment en train de réaliser quelque chose qui me surpasse, j'ai envie de dire, ou quelque chose qui, à terme, va venir m'emprisonner? Et là encore, on n'a pas forcément la réponse et il n'y aurait pas de mal à vivre cette expérience-là. Mais c'est de comprendre, en tout cas dans l'ensemble de cette carte, c'est qu'on ne contrôle rien. Je pense que c'est un des grands messages qui est là. On ne contrôle rien. Accepter de ne pas contrôler, c'est-à-dire de dire: en fait, oui, je savais que je ne contrôle pas et là, je vis peut-être quelque chose où je me dis: «Mais je dois accepter que je ne contrôle vraiment pas, donc je ne me reconnais pas aussi», eh bien, c'est un début de libération de soi, de l'âme, de cette fameuse volonté qui nous surpasse. Et c'est pas évident comme posture, parce que pour certains, si vous avez tendance justement à pas avoir de volonté du tout, et que là, en ce moment, vous sentez qu'il y a un truc qui change, votre changement, il se fait à ce niveau-ci. C'est-à-dire que pour certains, il y a eu un trop-plein de donner. Je donne, je donne, je donne, mais aussi un trop-plein de recevoir, mais dans le sens intellectuel, hein. Gémeaux Sagittaire, c'est l'axe de l'information et comme je le nommais dans un post Instagram il y a pas long, je disais: «Mais en fait, je suis rentrée à la Fnac, là, au mois de mai, quand j'étais en France et j'étais choquée». Je me dis: «Mais c'est quoi tous ces ouvrages? On te promet la méthode, le truc, moi vas-y, moi c'est mieux, moi c'est mieux, moi c'est mieux»
Et au milieu de tout ça, qui on est en fait? Qu'est-ce qu'on recherche en fait? Est-ce qu'on prend le temps aussi, ces livres qu'on va acheter, etc. Est-ce qu'on prend le temps de plonger dedans? Et c'est ça que nous rappelle pour moi cette carte. De se dire, mais à un moment, ce que tu recherches à l'extérieur, tu le trouveras en dedans de toi, Jupiter, hein, en Cancer, qui dit la connaissance de soi est au cœur de tes racines, et au cœur de ce que tu vas nourrir, hein, comme une mère qui nourrit son enfant. Donc, Jupiter-Mercure, quelle est la nourriture intellectuelle que tu te donnes? Et observe ce que tu lis, ce que tu regardes, etc. Comment ça vient te nourrir? C'est-à-dire comment tu te sens suite à tout ça? Est-ce que tu te sens plus éparpillé? Est-ce que tu te sens l'âme d'un guerrier parce que l'autre t'a dit: «Dans la vie, quand on veut, on y va, vas-y, il y a tout le monde qui le fait, tu dois être là». Alors qu'en vrai, c'est comme un tu sais que tu essayes là, je sais pas, les électrochocs là, tu essayes de réveiller ton cœur avec des choses, alors ça va peut-être marcher un temps, mais en vrai, tu es toujours à côté de toi. Saturne en Bélier, avec Neptune, ça amène beaucoup de nouveaux leaders, hein. C'est un terme que je vois beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc c'est intéressant, il est juste en tant que tel, hein, avec le Saturne qui est la posture, et cetera. Mais en même temps, il y a Neptune. Il y a toujours cette notion à quel point c'est vrai, ou à quel point, comme c'est à la mode, certaines personnes vont l'utiliser alors qu'en fait, elles n'incarnent pas ça. Alors qu'en fait, elles ont une capacité de manipulation, on va voir la clé génétique 26, qui est utilisée pour leur ego, Mars-Lion, plutôt que pour réellement la communauté, et parce que réellement, elles en ont quelque chose à fiche, on dit, à fichtre, bref, à faire des personnes qu'elles vont embarquer dans leur mouvement, dans leur sillage. La clé génétique 26. Alors, c'est rigolo parce que, en fait, vous le savez, hein, donc c'est ici la porte de l'égoïste. Et toujours se rappeler qu'il n'y a rien qui est totalement positif ou totalement négatif. On s'amuse justement avec les dualités. En tout cas, moi, c'est une des choses que je veux vous apporter, de vous amuser avec les différentes dualités, vos ombres et vos lumières, parce que notre vérité qui évolue sans cesse, elle est là. Elle est dans ces espaces d'ombre et de lumière. Donc, on est dans cette porte génétique, cette clé génétique 26, qui nous parle on appelle ça le CD, c'est l'invisibilité, le don, c'est l'habileté, et l'ombre, c'est l'orgueil. Donc en fait, ça vient nous parler de cette capacité d'influence qu'a la communication de façon générale, mais aussi notre communication à nous. C'est d'observer pendant cette période de pleine lune à quel point je me rends compte que j'ai un impact sur ma communauté. La communauté, c'est les personnes qui nous entourent, pas forcément une communauté en ligne, hein, ça peut être les gens que vous fréquentez, etc. Mais c'est surtout de voir à quel point parfois je veux des choses. Et donc je vais faire preuve d'influence parce que je le veux égoïstement, parce que je suis en manque de reconnaissance, ou parce que je pense que moi, je mérite plus que les autres, parce que tu te rends compte tout ce que j'ai fait dans ma vie, la notion de blessure derrière. Ou bien est-ce que je parviens, et c'est cette notion d'invisibilité, de ne pas chercher les objectifs qui pourraient être propres au Sagittaire, de ne pas chercher les objectifs, de ne pas chercher à atteindre quoi que ce soit, et de se dire, moi je suis là pour partager. Je suis là pour partager ce que je vis, ce que je traverse. Je n'ai pas la réponse, mais parce que je n'ai pas à l'avoir pour toi. C'est à toi de faire émerger cette réponse. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'invisibilité, c'est-à-dire un peu cette capacité à guider, sans même savoir qu'on est en train de guider qui que ce soit, mais juste parce que ça nous paraît totalement naturel de venir partager ce qui est présent à un moment donné. Donc, on voit bien ici dans cette carte qu'il y a vraiment un jeu entre ce trop sérieux, qui peut être tout de suite dans le côté c'est à moi telle chose, je veux préserver ça à tout prix, et en même temps quelque chose de beaucoup plus léger qui dit là, si en ce moment, justement, c'est difficile, justement, tu te retrouves peut-être beaucoup dans le côté bah oui, moi je veux des choses égoïstes et je considère que j'ai bien raison, de se dire mais peut-être enlève un peu de tension interne, parce que c'est là où on voit le sérieux, c'est là où on voit où on s'agrippe, c'est là où en fait on va être totalement paniqué si jamais on perd le contrôle à ce moment-là. Et au-delà de ça, hein, on a aussi Pluton. Donc Pluton ici en Verseau,
qui est en aspect de tension à Vénus en Taureau. Ça nous parle du relationnel, ça nous parle de à qui je laisse le pouvoir, ça nous parle, enfin personnellement par exemple dernièrement, je vois trop, j'ai envie de dire comme ça, trop le jeu justement de la manipulation. On manipule tous d'une façon ou d'une autre. Manipuler n'est pas négatif en soi. C'est souvent nous qui le pensons négativement. On manipule. Si je veux que quelqu'un fasse quelque chose qui est bon pour lui, parce que par exemple il me l'a dit, bah, c'est une forme de manipulation. Mais on s'entend. C'est parti du fait qu'il le veut, il l'a nommé par exemple. Tu sais, des fois on a tout ça. Ah, j'aimerais trop faire ça, mais j'ose pas. Ah mince, l'autre il m'a dit qu'on allait faire ça et en fait on fait pas ça et je me retrouve à faire ce truc que je disais vouloir, mais ça me fait tellement peur. Mais je vais le faire parce que bah, c'est là. Vous voyez? Mais donc on voit ici Vénus carré Pluton, de voir tous les schémas, toutes les répétitions, toutes les manipulations, je dis ça au niveau bah, des réseaux sociaux, etc. Et en même temps, c'est comme si, Pluton c'est la fin, c'est comme si on arrivait aussi à une fin très forte au niveau de la façon dont on fonctionne tous ensemble. Parce que c'est ça que j'avais oublié de vous nommer, qui est quand même la base, c'est le côté égo, les blessures, etc., on se centre sur soi et on oublie le transpersonnel. C'est-à-dire qu'on oublie que ce qu'on vit, on est interconnectés les uns avec les autres. Et plus ça va, plus personnellement, je ressens cette interconnexion. Et c'est pas évident de l'amener, c'est-à-dire de la vivre ensemble, sachant que, bah oui, on a tous notre foyer, notre travail, etc. Et on ne sait pas forcément donner de l'espace à un côté beaucoup plus communautaire, mais qui n'est pas communautaire en mode... parce que souvent, communautaire, on pense à un projet ensemble, etc. Mais là, le projet, c'est la réalisation de chacun. C'est pas évident, et pourtant, on est interconnectés. Si, perso, je vis certaines choses, je sais que ça contribue d'une façon ou d'une autre à vous tous, que je vous en parle directement ou pas. Vous-même, vous vivez des choses, ça contribue à moi-même. On est comme dans des fréquences, parce que si on est là, c'est qu'on vibre à une certaine fréquence, sinon, vous ne serez pas là, quoi, tout simplement. Et de dire qu'il y a ça qui se joue actuellement, et plus ça va avancer, plus ça va être perceptible. Et personnellement, je ne sais pas ce qui se trame exactement pour moi, pour être honnête. Je sais qu'il y a des changements qui sont déjà à l'œuvre. C'est très perturbant. Mais tout ce que je vois pour l'instant, c'est des espaces du vivant. Pour moi, l'astrologie est quelque chose de vivant. J'en ai marre, pour le dire réellement, du ce côté de on s'enferme dans des cases. Non, j'ai jamais voulu enfermer, je pense que vous le savez, mais je sais pas, il y a quelque chose justement qui se nomme pas, qui est encore plus fort et qui dit mais là, il faut la vivre cette astrologie. Il faut que le monde revienne à soi et la vive de cette façon dont elle a été construite, c'est-à-dire en tant qu'accompagnatrice, en tant que liaison avec notre volonté qui est plus grande que ce qu'on entrevoit au prime abord. Et donc voilà, moi je suis en train d'œuvrer à ça et en vous parlant de ça, je vous invite à vous inscrire à la liste d'attente pour Grandiose. Pour oser, il convient de grandir, oui. On va dire, tout un voyage qui s'annonce, ce sera en 3 jours, ce sera en juin, je vous laisse vous inscrire. Ça va être l'occasion pour moi justement de vous parler de ce qui est en train d'émerger au niveau de ce que je perçois dans certaines planètes. On va aborder certaines planètes spécifiques, dont Grandiose, pour que ici vous puissiez être encore plus à même de vous réaliser dans cette vie, d'habiter votre vie, votre corps, ce que vous voulez aussi créer. Et ça va être aussi le coup d'envoi pour les inscriptions pour Cosmos, l'immersion de 9 mois pour être en connexion avec vous grâce à l'astrologie, pour devenir astrologue professionnel, c'est-à-dire, voilà, vous voulez aider les autres et que ça devienne votre métier, ce sera la bonne place pour vous. Mais la base de la base, c'est que ça va être un cheminement. Pour moi, c'est ça qui a changé dans la façon ici de transmettre. C'est un défi personnel, mais je le relève parce qu'on en est là, semble-t-il. Ça va vraiment être que vous-même, vous vous réalisiez à travers Cosmos, tout le long de ce processus. On n'est pas là que pour apprendre par la tête, on va être là pour incarner et pour vivre. Et donc, voilà, j'ai fait des ajustements. J'ai fait des ajustements pour que ce soit possible, sachant qu'on co-crée ensemble. Donc les choses évolueront quoi qu'il arrive. Mais voilà pour ça. Voilà pour ce que j'avais à vous dire ici. Surtout, n'hésitez pas à embarquer à Grandiose. Surtout, si ça vous dit aussi, vous pouvez embarquer dans les Jardins de Séléné. C'est un abonnement sans engagement en tant que tel. Vous pouvez essayer un mois et partir après.
ou bah, je suis là aussi pour répondre à vos questions autour de la Lune, autour de ce que vous allez pouvoir observer sur vous au niveau de cette Lune. Donc pour aller un peu plus loin que juste ce qu'on est en train de voir ici, c'est aussi un très bel endroit à habiter. Allez, je vais m'arrêter là. On se revoit. Ah, bah vous ne me voyez pas, vous me voyez en bulle. Bah, c'est comme ça. Ouais, vous allez me voir en bulle. C'est particulier, ça ne veut pas se remettre. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Comme vous le voyez, je suis rentrée, soit dit au passage, et on se retrouve donc tout vite, que ce soit dans les espaces que je vous propose, ou que ce soit notamment dans la prochaine vidéo, mais donc grandiose. Je vous laisserai voir les petits détails.